Petite vidéo rapide sur les produits que vous pouvez trouver sur le marché international. Donc là, on vous en présente 17 pour être précis. Nous, on en a une quarantaine puisqu'on a une vocation à tester tous les produits sur du globe. On a même des produits israéliens, donc en fait qui sont le Need Free. Mais version Israël, c'est exactement le même, hein. En fait, c'est ASI 2000 même. Voilà, donc on va pas tous vous les présenter puisque c'est pas l'objet de la vidéo et ça prendrait beaucoup trop de temps. Là, on va vous faire une sélection des principaux pour vous expliquer les différences de matière, de montage et de qualité. Voilà, donc pour preuve, regardez, il y en a encore plein. On en a de partout. Alors, le premier, c'est les versions plastiques, manches plastiques. Nous, on n'a pas choisi cette version-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, je vais vous expliquer, c'est très simple à comprendre. C'est un moulage qui se fait par injection. Donc vous venez directement mouler sur les dents qui sont posées par système, qui sont calibrées par système, par machine. Mais après, la tension n'est pas exceptionnelle. Regardez, ça se tord beaucoup plus facilement. Donc arrivé à un moment, ça va péter. Ça va être moins robuste, surtout pour les instituts qui vont quand même franco et qui font beaucoup de traitements. Et en plus de ça, ça bouge. Il y a du jeu très rapidement. Voilà. Et puis on n'a pas une précision optimale. C'est pas réputé pour avoir du micro-millimètre près. Donc voilà. Puis après, c'est un peu moins qualitatif. Tout simplement, après ça résiste bien à la chaleur, quand on est bouillante, etc. Mais voilà, nous on préfère quand même quelque chose en acier. Là on est sur un produit donc d'entrée de gamme de Chine. Alors c'est pas parce que je dis de Chine, hein, c'est pas péjoratif puisque tous les produits viennent de Chine, hein, c'est quand même le poumon de l'économie mondiale. Mais par rapport à ça, là on est sur là on est vraiment sur de la merde, hein. Ce qu'on appelle un complément de produit, ce qu'on trouve enfin plus maintenant, ils se sont améliorés. Mais ce qu'on trouve chez Apésil, tous les labos qu'on trouve en pharmacie française et ailleurs, hein, c'est pour en fait faire passer la pilule, dire on vous vend un peigne avec, mais c'est vraiment, il n'y a que le nom peigne parce que ce n'est pas un peigne. Ça va retirer à la rigueur les poux adultes, les femelles, mais pas grand chose d'autre. Voilà, donc ça, acheter à la poubelle sans intérêt. Donc là, on est quand même sur quand même autre chose. Là, c'est de l'entrée de gamme chinois. Là, sur celui-ci, on voit bien qu'on a des rainures en croix. Par contre, ce qui est intéressant, on va faire le parallèle. Alors voilà, on les voit, c'est assez lisse. Voilà, donc ça, ce qui va influer, c'est la qualité et le traitement. Là, on a quand même un produit où on le voit, où les rainures sont beaucoup plus marquées, prononcées. Et d'ailleurs, le toucher, ça se connaît. Là, c'est très rêche, donc ça va vraiment avoir une action d'éloger les lentes. Regardez. On l'entend. Tandis que là, voilà. J'exerce la même pression, c'est beaucoup plus lisse. Et donc, voilà, si vous voulez, ça n'a pas un grand intérêt, ça n'a pas une efficacité optimale. Voilà, donc c'était le petit parallèle pour vous expliquer, comme évoqué en introduction, il y a une différence de qualité sur chaque composant. Ça peut être aussi bien sur les rainures que sur l'acier en lui-même, que sur le traitement de l'acier, que sur la pose des dents, que sur le manche. Enfin, voilà, il y a énormément de variantes, il y a énormément de combinaisons. C'est pour ça que nous, on s'efforce d'expliquer souvent à nos partenaires et à nos clients qu'effectivement, ce qui nous fait défaut, c'est l'aspect visuel qui paraît le même, mais la qualité n'est vraiment pas la même. Il y a énormément de variabilité. Donc après, là, on est sur le même que celui-ci, mais en bleu, une autre déclinaison de couleur avec des rainures hélicoïdales, donc de biais. Voilà, on voit que l'espacement n'est pas parfait, hyper régulier. On voit les doigts au travers. Voilà, donc ça va très vite avoir du jeu. Les dents vont se désolidariser. Alors, pas du jour au lendemain, mais voilà, on voit, hein, c'est très souple. Ça n'a pas une tension exceptionnelle. Là, on est sur une société américaine, The Knit Nanny, avec qui nous, on était en relation il y a 2 ans. Ils s'étaient bien développés sous forme de franchise. Donc là, c'est l'entrée de gamme chinois, sauf qu'ils ont juste apposé leur logo, leur marque. D'ailleurs, on a la version sans le logo. La même version que celui-ci, dans la même couleur exactement. Voilà. C'est un produit qui a pas... On voit, hein, c'est exactement pareil que ça. Au niveau des dents, c'est la même chose. Voilà, pas vraiment d'efficacité pour l'avoir testé. Après, ils avaient sorti leur nouvelle version. À l'époque, on était en relation avec eux. On n'avait pas pu se la procurer parce qu'elle n'était pas encore commercialisée. Elle était en développement. Ça serait intéressant de l'avoir. La CEO m'avait dit à l'époque que justement, ils allaient améliorer beaucoup l'esthétique. Mais peut-être qu'ils ont changé. Peut-être qu'ils ont apporté des améliorations sur la partie technique et sur d'autres composants. Donc à voir. Il faudra vraiment, il est urgent de se le procurer. On essaiera de le faire pour justement avoir un panel complet. Ça, c'est
la même chose que ça. Alors, pas tout à fait la même chose, justement. Je ne vais pas tomber dans le cliché, puisqu'on pourrait penser que c'est exactement les mêmes. Non, alors déjà, là, on n'a pas de rainure. Là, on a une rainure horizontale. On voulait l'essayer. Bon, ça marche pas mal. C'est pas mal. Voilà, c'est une société américaine. Alors, le manche, déjà, là, il est beaucoup plus petit que ceux-là. Voilà. Moi, je le trouve plus qualitatif, plus léger, plus maniable. Alors, ça, c'est l'un des meilleurs peignes au monde. Il s'appelle le Lice Meister. Licemeister, en fait, c'est une société, si je dis pas de bêtises, c'est anglais, vous le trouvez surtout dans les pays anglophones, puisque moi, pour avoir quelques partenaires, notamment en Irlande et en Angleterre, ils utilisaient beaucoup celui-ci. Il était en concurrence à l'époque avec le Acier 2000, et d'ailleurs, il était beaucoup plus plébiscité. Voilà, l'acier. Ce qui fait la force de ce produit, en fait, c'est la régularité parfaite des dents. Regardez l'intervalle. Bon, là, il a déjà subi plusieurs tests, mais il est vraiment il est parfait au niveau de l'espacement, il est relativement serré, ce qu'il faut. Et l'acier est de très bonne qualité, on voit qu'il est beaucoup plus rigide que les précédents présentés. Regardez, il est beaucoup plus... Alors, bon, regardez, vous, ça va être difficile d'en juger, mais voilà, j'appuie quand même de la même façon. Regardez, il se tord beaucoup moins. Il est vraiment... Regardez, là je force, hein. Il est rigide. D'ailleurs, on le voit à mes ongles, ils sont tout blancs. Voilà, donc là, c'est vraiment que je force. Il se tient vraiment bien, c'est un super peigne. Donc vous irez voir sur le site, ça a été un des pionniers, le NPA, une première association contre la pédiculose. Voilà, très intéressant, vous irez voir un peu leur parcours, leur historique. Voilà, c'est un très très bon produit. Et à la différence, vous voyez, là c'est beaucoup moins régulier au niveau de l'espacement. Et c'est flagrant. C'est pour ça qu'il ne faut pas tomber dans le cliché. Voilà, c'est pas la même pose, c'est pas la même qualité. C'est ce qui fait la différence. On le voit, lui c'est parfait. Regardez la régularité de la pose. Et là, il y a du jeu, c'est pas pareil. Et je vous assure que ça se voit à l'utilisation. L'esthétique est à 100% la même, mais c'est pas du tout pareil au niveau du montage. Voilà. Allez, ça c'est donc le nouveau qu'on va tester avec les dents un peu plus épaisses que le nôtre, donc ce qui va réduire l'écartement. Donc on voit, hein, il est super rêche, mais super rêche par rapport à celui-ci. On a une qualité différente. D'ailleurs, regardez la couleur. La couleur est pas la même. Là, c'est le deuxième. C'est exactement le même. Ça, c'est celui qu'on utilise à l'heure actuelle. Voilà, donc là, on a des dents qui sont plus... Là, on a des dents plus larges, plus grosses que celui-ci. Voilà, donc à essayer, voir l'efficacité si ça diffère. Ça, c'est le plus serré du marché global. Ça, c'est un produit que nous on utilise parce qu'on en a pas mal. On avait failli avancer avec celui-ci, mais la problématique qu'on avait, c'est qu'il marchait pas. Il marchait que sur les cheveux très épais parce qu'il scalpe vraiment. On a, regardez, la qualité. Donc là, on a des dents très larges, ce qui fait qu'on a un espacement, mais on le voit, réduit de partout. Et en plus de ça, on vient rajouter les rainures en croix très prononcées avec un traitement, encore une fois, spécifique. On est sur l'acier 304. Donc, comme celui-ci, hein, celui-ci 304, le nouveau qu'on va utiliser, enfin le nouveau ou le futur, 304, ça c'est le même que le nôtre, mais les dents sont plus fines. Et là aussi 304. Alors le 304 poli, en fait, le terme technique, encore une fois, je ne l'ai plus, mais il y a un traitement bien spécifique avec des qualités différentes. Voilà. Voilà, donc là, nous on l'utilise vraiment pour les cheveux très épais, robustes. Mais alors là, ça déloge, c'est sensationnel. Franchement, c'est exceptionnel, mais convient à très peu de cheveux. Ça, c'est l'acier 304 originel, donc on le voit, il est foncé. Voilà, donc là, on voit bien la différence. Voilà, donc ça, il n'y a pas de traitement dessus. Donc là, on peut y aller, hein, c'est incassable. Enfin, franchement... on voit, voilà, pour casser ça, il faut y aller. Hein. C'est au niveau tension, c'est pas mal. Voilà, donc ça, c'est le même, c'est les deux mêmes. Ça, c'est le proto, enfin, c'est même vraiment un proto, puisque c'est de l'impression 3D. Donc, autant vous dire que c'est pour ça qu'on a la loupe qui s'enlève facilement. Là, la nouvelle version sera en caoutchouc. Nous, on avait demandé à ce qu'elle soit en caoutchouc, enfin, comme celui-ci. Ouais, c'est du caoutchouc. Et la glace sera complètement scellée. En fait, elle viendra être scellée dedans. On ne pourra pas l'enlever. Alors nous, on l'a pas sélectionné. Pourquoi? C'est un très bon produit qu'on n'a pas utilisé, qu'on n'a pas essayé en version définitive, mais on le fera. Ils nous l'enverront, hein, ça c'est clair.
parce qu'il est un peu trop cher. Voilà, c'est la loupe, bah, ça a un prix, cette confection, ça a un prix, voilà, ça influe, toute petite amélioration influe sur le prix, et on sait que pertinemment que 1 euro ou 80 centimes, ça peut influer énormément sur les reventes, sur les volumes, et puis par rapport aux concurrents ASI 2000, donc on voulait rester un peu en dessous. Donc on l'a pas sélectionné pour cette raison, mais c'est un excellent produit. Alors là, encore une fois, c'est de l'impression 3D, donc il sera complètement différent de la version définitive qu'on vous présentera quand on l'aura d'ici un mois. Là, ils sont en train de fabriquer les moules, voilà, parce que tout produit est fabriqué avec des moules, que ce soit de l'acier, enfin n'importe quelle matière. Voilà. Donc fabriquer un moule, c'est très très long, c'est des machines de plusieurs tonnes. Et ça coûte très 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 cher. Voilà, donc ça à suivre, on vous le présentera, mais on l'a pas retenu. On va rester sur les versions comme ceci pour avoir un prix vraiment bien placé et apporter nos petites améliorations selon notre expertise. Ça, c'est acheté à la poubelle. Donc voilà, ça, on va pas revenir dessus, ça ne sert à rien. Ça, on l'a déjà présenté. Et ça, voilà, donc ces deux. Ça, c'est le ASI 2000, donc vous allez me dire pourquoi c'est marqué Need Free, parce que c'est la version américaine. Nous, comme on avait notre labo aux États-Unis, on avait la version américaine. Donc, bah, vous connaissez très très bien, rainure hélicoïdale, assez rêche. Donc, c'est bien ce qu'il faut que vous regardiez quand vous achetez un pen, c'est qu'il soit rêche. C'est le toucher de l'acier. Le traitement, il y a plusieurs choses qui vont en découler et qui vont faire qu'il est qualitatif. C'est vraiment le toucher rêche, la tension qui soit bien robuste. Et voilà, la solidité de l'acier. Ça, c'est très très important. Donc voilà, on va pas le présenter, tout le monde l'adore, même s'il a quand même quelques défauts, notamment ce qu'on connaît, tout vient se loger dedans, c'est dégueulasse. Et puis ça, à la longue, ça s'altère. D'ailleurs, là, il est un peu jauni. Enfin, moi, je trouve ça pas très très beau. Alors, c'est une soudure laser, hein. Mais voilà, bon, je trouve pas ça. Nous, on l'a mis, il est mis à l'intérieur. D'ailleurs, on pourrait vous présenter un peigne ouvert qu'on a d'ailleurs. Voilà. Bon. Et puis après, ça, c'est le même que ça, c'est le même fabricant qui avait sorti quelques protos. Il y en a, nous, il est symbolique puisqu'on en a eu 3. Mon associé, moi-même, et puis notre partenaire qui teste nos pens, qui est une des plus reconnues au monde. On aime bien avoir son avis. Voilà, très très léger, le plus léger du marché. Il doit peser 50 grammes, et encore. Voilà, avec du caoutchouc. Donc là, on a une accroche. Enfin, regardez, hein, c'est exceptionnel. Là, enfin, il est extra. Il est extra. Nous d'ailleurs, on s'est beaucoup inspiré pour ces produits-là, pour retrouver ce toucher. Il est encore plus, enfin, il est beaucoup plus performant que le ASI 2000. Là, il est plus lisse, on voit, ça glisse plus facilement. Là, il est beaucoup plus rêche. Voilà, l'acier est plus brut. Et ça, c'est ce qui est intéressant. Il déloge vraiment beaucoup mieux. En plus, on n'a pas au nettoyage, on n'a pas les landes qui viennent se greffer dedans. Enfin voilà, super intéressant, super bon produit. Voilà, donc j'espère que ça vous a servi. Vous comprendrez qu'il y a, malgré l'esthétique qui est vraiment semblable, similaire sur beaucoup de produits, les composants, le montage, les traitements ne sont pas les mêmes et c'est ce qui fait les variations de prix, les variations de qualité. Voilà, donc il fallait voir ça. Bah écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo et puis on fera, dès qu'on aura celui-ci en version définitive, on fera une petite vidéo pour voir déjà, pour tester la qualité et puis pour vous le présenter, l'assemblage, etc. Merci.